Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Price. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on ne s'était pas vu pour une vidéo réception. Vous l'avez deviné dans le titre. Et on est là aujourd'hui pour découvrir ensemble des cartes que j'ai faites grader par CCC. Donc je les remercie pour leur travail rapide. Je ne vais pas vous mentir, je suis très impatient de découvrir les notes. J'ai pas, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas décelé quoi que ce soit. J'attendais de vous tourner la vidéo pour découvrir avec vous les notes de ces cartes qui sont exclusivement japonaises. Donc ça va être quelque chose qu'on n'a pas vu énormément sur la chaîne et je trouve que c'est plutôt cool. Ce sont des cartes que j'ai achetées au Japon lors de mon passage cet été. Et donc le but étant bien entendu de chasser le Black Label ou le Pristine ou le 10 tout simple. J'ai pas d'informations, je sais pas, ils m'ont rien dit. J'ai pas vu de story passer concernant ces cartes-là et de potentiels Black Label ou autres. Toutes les cartes sont dans des états exceptionnels, forcément, c'est du japonais. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé pour ces cartes en particulier d'utiliser le service de CCC qui est très similaire à celui de Beckett concernant notamment les Black Label. Donc on va essayer d'en choper aujourd'hui, j'espère, je croise les doigts, je serre les fesses. Je vous le répète, hein, je ne sais pas à quel point c'est compliqué, pas compliqué, faisable, pas faisable. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et j'espère qu'on aura quand même pas mal de 10. Même si on n'a pas de Pristine ou de Black Label, j'espère qu'on aura pas mal de 10. Je pense que c'est important, notamment pour avoir effectivement une plus-value à la revente. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai que ce sont des cartes qui vont être destinées uniquement à la revente. C'est pour financer mon voyage au Japon, tout simplement. Donc jusque-là, rien d'anormal. Et vous allez voir, les cartes sont vraiment toutes immaculées, j'espère simplement quand même. Je ne sais pas à quel point c'est dur, pas dur d'avoir du Pristine, du Black Label ou autre. Allez, on commence avec un magnifique Noctali qui a eu 10 Gem Mints, magnifique, très content. Alors le 9 en centrage, ok. Donc je crois que ce sera plus ou moins ça qui va pêcher à chaque fois, hein. On verra bien. En tout cas, voilà, j'espère quand même avoir des belles étiquettes dorées ou noires. J'en vois une déjà dorée derrière, donc ça sent bon. On croise les doigts, on croise les doigts. Allez, on croise les doigts. Je vois une pristine et pouf, une pristine 10, magnifique. Il s'agit du coup d'un autre Noctali qui a eu 9,5 en centrage. Ils sont pointilleux, hein, effectivement, sur le centrage. C'est vrai que même moi, de mon côté, je me demande combien est-ce que le centrage doit être pour avoir 10 parfaitement. Je crois qu'il explique sur le site, c'est-à-dire ça doit être vraiment pas courant. En tout cas, voilà, ces cartes sont vraiment dans des états exceptionnels. Je les ai choisis, hein, j'en ai fait des boutiques pour, je peux vous dire, pour trouver les meilleurs. Pour vraiment trouver les meilleurs états, les meilleures cartes, le meilleur centrage, hein, c'est vraiment ça qui pêche, hein, sur Terrastal Festival. Et voilà, j'espère avoir beaucoup de pristine et j'espère, je croise les doigts, je pense très fort, je serre les fesses, ce que vous voulez pour avoir éventuellement du Black Label. Ce serait vraiment incroyable. Quitte même peut-être à en garder une pour la collection, quoi, si jamais j'ai un Black Label. Voilà, donc allez, on continue. Je vois encore une étiquette dorée, donc c'est plutôt bon signe. Et il s'agit également d'un autre Noctali qui a eu Pristine 10, avec enfin, encore une fois, vous le voyez, hein, donc 9,5 en centrage, hein, j'essaie de vous mettre ça en valeur. C'est pas évident avec le setup minable que j'ai, comme toujours, hein, vous le savez, j'habite dans le troisième sous-sol, dans la cave de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, donc c'est pas forcément évident, hein. Vous savez que c'est une chaîne de passionnés uniquement et on n'est pas là pour forcément avoir le meilleur matos du monde, on est là pour kiffer et vous partager quelque chose d'un peu hors du commun, disons. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo réception. Je trouve que c'est cool, j'aime bien le travail de CCC, ça ressemble vraiment beaucoup à Beckett. Et comme je vous l'ai dit, et vous l'avez déjà vu sur la chaîne, des belles réceptions Beckett, moi j'aime énormément ce principe de subgrade, ce principe de Pristine et de Black Label, j'adore. Et pour le japonais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors CCC, forcément, ce n'est pas la même reconnaissance que Beckett, mais j'espère quand même trouver des personnes qui soient intéressées par ces cartes. Ok, un autre 10 pour celui-ci. Ok, alors Gem Mint, mais pas de Pristine. Donc on a eu deux Gem Mint jusqu'à maintenant et deux Pristine. Donc les Pristine, c'est vraiment pas mal, hein. Par contre, je savais que le centering poserait problème. De toute façon, c'est ça qui pose vraiment problème. Maintenant, typiquement, si vous
regardez très attentivement, je pense notamment à celui-là qui était parfaitement centré. Si vous regardez celui-là, que vous comparez les deux, vous voyez que celui à droite a quand même un léger décalage supplémentaire et malgré tout, elles se retrouvent toutes les deux avec 9,5. Il faudrait mesurer de toute façon le haut, le bas, à gauche, à droite. Mais celui-là, par exemple, a 9,5 comme celui-ci, alors que celui-ci semble vraiment mieux centré. C'est le jeu. En tout cas, on a eu 2 pristines pour le moment. Je vois qu'il reste encore 3 cartes et hop, pas d'étiquette dorée. Donc, je pense que ce sera encore du 10. Waouh, 10, 10 et 9,5 en surface. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci? Elle doit avoir un défaut de surface. En tout cas, 9,5, c'est quasiment parfait, hein, quoi qu'il en soit, même voilà, avec les exigences de CCC. En tout cas, on a pour le moment 5 10. C'est bien ça? Attendez, je compte. 1, 2, 4 10 pour le moment. 5 10. 5 10 pour ces cartes-là. Voilà. Allez, on continue. On espère encore du 10. Et un 9,5 pour ce Mentali. Dommage. Dommage, dommage pour ce Mentali, un petit 9,5. On n'a eu que du 10 pour le moment sur les autres cartes. Très très dommage pour ce Mentali qui en plus n'est pas forcément la carte la plus recherchée. Nymphali est devant, c'est Noctali en premier, de Terra Crystal, Couronne Stellaire, et ensuite le deuxième c'est Nymphali Couronne Stellaire, Terra Crystal, et le troisième c'est il me semble que Piruli, Aquali et Voltali sont à peu près pareils sur Terrastal Festival. Et Mentali un peu derrière, en tout cas au Japon. Et je sais qu'en France, elle est très 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 appréciée. Donc j'en ai pris plusieurs également. Et moi, je la trouve magnifique cette carte. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est derrière Nymphali. Nymphali, je trouve qu'elle n'a pas grand-chose. Et on a encore une fois 9,5. Waouh! Pourtant, pareil, hein, j'ai sélectionné vraiment des états exceptionnels. Vous avez pu le voir sur les Noctali. On n'a eu que des 10. Et là, on a eu 2 fois 9,5. Donc celle-ci, notamment, je pense que ça ne va pas forcément être la carte sur laquelle on va réaliser le plus, entre guillemets, de profit, même si, encore une fois, c'est pas grave. Moi, sur les ventes, comme vous le savez, je suis 100% transparent. Vous me retrouvez sur toutes mes plateformes eBay, GCC, en direct également sur Discord. N'hésitez pas d'ailleurs si des cartes vous intéressent parce que celles-ci seront littéralement toutes destinées à la vente, hors exception Black Label potentiel que je garderai pour ma collection dans un premier temps et puis ensuite on verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces cartes-là, elles sont ultra propres. Je les ai vraiment toutes choisies méticuleusement là-bas au Japon. Et je trouvais ça cool de vous partager cette réception. Ça fait longtemps que je vous dis que je vous ferai plus de vidéos. J'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup en faire. Et donc je trouve que c'est plutôt sympa quand même d'essayer de vous proposer du contenu différent. Ça fait longtemps, au-delà des podcasts, pour aussi vous faire un petit peu, vous faire découvrir d'autres cartes. Je sais que mon audience est plutôt française. C'est pas le cas notamment d'autres collègues, mais je sais que moi c'est plutôt mon cas. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir les cartes en japonais, de voir leur finition et c'est plutôt cool. Allez, on continue avec je ne sais pas quoi du coup. Eh ben un Mentali qui a eu 10 cette fois, donc exceptionnel. Très content, Gem Mint, qui a eu 9,5 partout, sauf en corners et en surface qui a eu 10, donc exceptionnel. Très satisfait. J'espère avoir d'autres Gold Label ou éventuellement, comme je vous l'ai dit, un Black Label. Pareil pour ce deuxième, Mentali, pardon. Donc je vous dis vraiment, moi j'adore cette carte Mentali, elle est super belle. Je trouve ça vraiment dommage qu'elle soit moins appréciée que les autres, alors qu'en réalité elle est vraiment juste, franchement, elle est sublime, je trouve. Mentali, magnifique de Terrastal Festival. SV8A au Japon. On continue avec un autre Mentali encore qui lui également a eu 10, donc très content. On continue. Il me semble qu'il reste un Octali aussi. Voilà. Et il y a ce Mentali qui a eu 9,5. Très cool, très sympa. Donc on a eu pour le moment 2 10 et 3 9,5 sur les Mentali. Si je ne dis pas de bêtises, un 9,5, un 10, 2 10, 3 10, pardon, 3 10 et 2 9,5. Voilà pour le moment. Ah non, le voilà encore. Donc 3 10, 3 9,5 pour Mentali. On continue. On va regarder ce qui nous attend pour la suite. Il y a pas mal de 151 aussi, donc j'espère que vous allez kiffer. Allez, on continue avec un OO de
Hot Winds Arena qui a eu 10, donc très 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 content également pour celui-ci. Pareil que j'avais bien sélectionné mes centrages à pêcher, mais pas que. Visiblement les coins également, donc un 10 Gem Mint qui fait quand même plaisir malgré tout. Je vois de l'étiquette dorée, je vois plusieurs étiquettes dorées, je vois 2 étiquettes dorées, mais pas de Black Label pour le moment. Je me spoil un peu là, par contre j'avoue que je fais un peu le curieux, mais on a 2 pristines, donc on va les apprécier ensemble. Allez, on serre les fesses. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un Tortank exceptionnel, magnifique Tortank, pristine. Pareil, waouh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir 10 en centrage, quoi. Incroyable. Par contre, 151, c'est pas forcément le centrage qui pêche. Ça va souvent être les côtés qui vont être mal découpés. Donc, très satisfait pour ce Tortank qui a eu 10 exceptionnel. Je suis vraiment très très content. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un peu surpris quand même. On était pas loin, je pense, pour plusieurs cartes du Black Label. En tout cas, magnifique ce deuxième Tortank Pristine 10, exceptionnel. De toute façon, comme je vous l'ai dit, la qualité est présente. C'est des cartes que j'ai méticuleusement choisies. Pareil, celui-là, là par contre, on voit vraiment que le bord ici est beaucoup plus important que le bord à droite. Pourtant, elle a une 9,5 comme l'autre. Dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit Black Label sur un des deux. On continue, je pense que ce sera des Florizards et des Dracofeu pour la fin, de 151. Un autre Tortank cette fois-ci qui a eu 10, donc on a eu 3 10, dont 2 pristines. Donc illustration magnifique de Mitsuo Harita, hein, comme vous le savez. Là, je pense qu'on va passer sur des Florizards. Waouh, celui-là par contre, voilà, vous le voyez, il a eu 9 en centrage et 9 en surface. Donc vraiment pas top du tout. Pourtant, je n'ai absolument rien vu. Donc très surprenant. Celle-ci, je vais peut-être la renvoyer, on verra. Ça vaut pas forcément beaucoup la peine. C'est pas grave. En tout cas, voilà, un 9. Donc la première déception pour le moment sur cet envoi. Pas très grave. On continue avec un deuxième Florizard qui lui a eu 9,5. Donc bon, pareil, c'est pas forcément la meilleure note. On verra ce qu'on en fait. Et on va terminer du coup sur les deux magnifiques Dracofeu qui j'espère n'ont pas eu 9. Ah voilà, un magnifique 10 pour ce Dracofeu. Franchement, elles sont dans des états exceptionnels. Magnifique 10 pour le Dracofeu de 151. Très 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 sympathique. Vraiment une carte qui a un fort potentiel, qui est vraiment en train d'exploser, et à raison, puisque 151 va bientôt arrêter d'être produit au Japon, et même déjà arrêté, ça fait 3 ans. Et on termine avec un waouh. Lui, alors lui, il a eu 8. Il a eu quoi? Il a eu 9. Waouh, incroyable. Curieux de savoir pourquoi par contre. Donc pareil, peut-être que celle-ci, je la renverrai. Ok, ok, assez surprenant. Très surprenant même, franchement. Ouais, très 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 surprenant, je comprends pas. Je vois éventuellement un petit début de quelque chose ici, mais ok, bon. Dommage en tout cas pour ce Dracofeu qui a eu 9 en centrage, alors que pour le coup, je vois pas pourquoi. Pour les autres notes, pourquoi pas. Aucun souci avec ça. De toute façon, ce sera forcément renvoyé, je pense. Mais en tout cas, très très cool, très content de la réception au global. On a eu beaucoup de jolies cartes, notamment les Mentali et les Noctali qu'on va revoir ensemble, qui ont eu notamment les Noctali hein, qui ont eu que des 10, dont 2 pristines. Donc c'est vraiment exceptionnel, j'ai l'impression, finalement, au vu du nombre de cartes qui ont été envoyées et des notes globales. Donc vraiment exceptionnel, je trouve, les 10 qu'on a eu sur ces cartes-là. Voilà, que des 10. Voilà, je suis très content, très fier de ma sélection au Japon et des boutiques dans lesquelles je suis allé. Je ne vais pas commencer à les remercier et à parler en japonais. Mais en tout cas, voilà, que ce soit à Tokyo, Osaka et autres, très content. 3 Mentali qui ont eu 9,5. Voilà, je vais y arriver. C'est un peu compliqué parce que j'avoue que les boîtiers s'emboîtent très bien. Ils s'emboîtent super bien quand on les met les uns sur les autres. Et ensuite, 2 Mentali qui ont eu 10 et le troisième du coup qui a eu 10 qui est ici. Voilà, donc des très très belles notes pour des cartes qui le méritent. 3 10. On a eu ensuite le OO pour un ami, le OO qui a eu le 10 également, de Hot Wind Arena, magnifique. Les deux Tortank qui ont eu Pristine 10, voilà, donc très 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 satisfait, hein, pareil, hein, j'ai très bien choisi ces cartes, visiblement. Le troisième qui a eu 10,
Et derrière, un peu de déception avec ce Florizard et c'est pas ce Dracofeu du coup qui a eu 10, mais le Florizard qui a eu 9,5 et le Dracofeu qui a eu 9 surtout. Voilà, donc celui-là, je pense que il sera renvoyé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a changé de d'habitude, que vous appréciez aussi ce genre de cartes, surtout pour les illustrations, parce que forcément, c'est difficile pour nous de comprendre quoi que ce soit, mais je trouve qu'elles ont vraiment quelque chose de plus que les nôtres. Je trouve qu'il y a un côté très particulier quand même au japonais, donc c'est vraiment très cool. Et puis de manière générale, c'est toujours un plaisir de partir à l'étranger. Je vous encourage très sincèrement à découvrir, à croquer la vie à pleines dents et à vivre des aventures, à partir voyager avec vos proches, seul avec votre famille, vos amis, votre copine ou que sais-je, et essayer de découvrir plein de choses, notamment le Japon qui est un pays qui vaut vraiment le détour. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu ou pas. En tout cas, moi, je suis très satisfait. Je continuerai à utiliser le service de CCC en fonction des cartes qui correspondent le mieux et également en fonction des langues, des séries. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois sur la chaîne, même si on se voit beaucoup moins et on se voit surtout beaucoup moins en facecam sur le canapé, le fameux canapé de Price. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, il n'y a pas de société de dégradation plus importante qu'une autre. Il n'y a pas de société de dégradation qui pose des standards plus différents que d'autres. Il n'y a que des sociétés de dégradation qui mettent en valeur mieux certaines cartes que d'autres. Voilà, il faut toujours choisir sa société de dégradation en fonction de ses standards et en fonction de la carte qu'on veut lui envoyer. C'est très 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 important. Quand vous aurez compris ça, vous aurez absolument tout compris et vous aurez surtout un vrai œil expert sur la gradation de manière générale. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt. J'ai préparé, comme je vous l'ai promis en podcast, plusieurs vidéos de ce style. Donc on va essayer de faire d'autres vidéos dans le bureau du troisième sous-sol. On va essayer également de continuer le partage, discussion, chill, sur le sleeve, binder to sleeve de noir et blanc. Il faut que je continue ça aussi. On va continuer les vidéos réception, il y en aura d'autres, sans vous spoiler, une énorme réception PCA et une énorme réception PSA. Une petite réception Beckett, mais bon, ça je ne pense pas la partager. Et puis en attendant, la reprise des podcasts en septembre, on se dit à toutes et tous à très bientôt. N'hésitez pas à suivre Price Pokémon sur Instagram, à venir nous rejoindre sur le Discord. Tous les liens sont en description. Et surtout, 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 le concert Indigo, le week-end du 4 et 5 octobre, qui arrive très vite et dans lequel on va vous partager encore plein de belles choses avec de très très beaux intervenants. Merci à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, c'était Price.